Salut tout le monde, c'est Nasactu. Donc je voulais revenir sur le match Égypte-Maroc, voilà pour faire une petite analyse, décryptage. Franchement, à la fin du match, je voulais plus entendre parler de foot. Franchement, entre nous, à la fin de ce match, je voulais plus penser au foot, je voulais plus voir de foot. Franchement, il y avait Sénégal, Guinée équatoriale. Donc d'habitude, je suis les matchs, je regarde un peu les matchs de cette CAN. En général, tout simplement pour voir un peu le niveau des autres équipes qu'on pouvait potentiellement affronter. Mais là, ça m'a un peu dégoûté du football. Voilà, dans l'équipe égyptienne, à part Salah, voilà, je reviendrai sur différentes choses dans mon analyse décryptage. Je voulais même pas en faire une vidéo, franchement, mais le Maroc peut s'en vouloir. Peut s'en vouloir et je vais revenir sur les incidents aussi qu'il y a eu. Il y a eu des incidents tout le long du match, du début du match jusqu'à la fin du match, je vais y revenir. Donc déjà pour le premier penalty, donc penalty il y a. Après je me mets à la place d'un Égyptien. Oui, la faute n'est pas volontaire. Oui, il a voulu jouer le ballon, mais il n'a pas touché le ballon. S'il aurait touché le ballon, il n'y aurait pas eu faute, il aurait joué le ballon. Ça fait partie du jeu aussi d'estimer, de savoir si on va avoir le ballon ou pas. Voilà, si on sait qu'on va pas avoir le ballon, à quoi ça sert de tacler? À quoi ça sert de tacler, d'y aller les deux pieds en avant? Donc pour moi, il y est, même si la faute est involontaire, même il n'a pas touché le ballon. La règle, c'est ça. Donc à partir de là, le match, il a commencé à dégénérer, à rouspéter, et c'est ça qui m'a saoulé. L'entraîneur de l'Égypte qui arrêtait pas de râler, et l'arbitre du match qui, je trouve, n'a pas été assez sévère. Voilà, on le voit à gauche, l'arbitre du match, il n'a pas assez été sévère. Donc tout le match, c'était ça. Tout le match, c'était ça. Après, le Maroc peut avoir des regrets. Voilà, c'est une équipe jeune. On va dire c'est une équipe jeune. C'est une équipe d'avenir qui font beaucoup d'erreurs. Je vais y revenir. Je vais commenter chronologiquement. Je vais y revenir là-dessus, sur les passes loupées, sur ça ressemble pas à l'équipe, aux anciennes équipes du Maroc qui techniquement étaient très très fortes techniquement au niveau des passes, du nombre de passes loupées, tout ça. Donc je vais y revenir. Après, le Maroc a trop joué défensivement. Après, c'est vrai que quand deux équipes, elles ont un niveau, voilà, pas trop déséquilibré, voilà, un niveau pas trop déséquilibré entre les deux équipes, celle qui mène se fait souvent acculer. Voilà, celle qui est menée pousse beaucoup, fait les efforts supplémentaires pour tenter de revenir. Voilà. Et l'équipe, quand l'écart n'est pas trop disproportionné. Après, s'il y a un équilibre trop déséquilibré, ben, l'équipe qui marque continue à attaquer. Mais c'est pas le cas. Voilà, ça c'est une petite parenthèse. Mais c'est vrai qu'ils ont trop joué défensivement. Et l'équipe marocaine n'a pas joué la montre du tout. Je me rappelle en début de deuxième mi-temps, ils jouaient les touches rapidement. Ils essayaient de ressortir la tête de l'eau, de refaire un peu de jeu en vain. Les Égyptiens étaient survoltés pour essayer de revenir au score. Donc très bon Salah, rien à dire. Mohamed Salah, chaque fois qu'il a le ballon, il représente un danger. Chaque fois qu'il a le ballon dans le camp adverse, il représente un danger. C'est pas une légende, c'est vérifié. Donc même cette équipe égyptienne, elle a été valeureuse. Mais à la base, j'aime bien l'Égypte, j'aime beaucoup l'Égypte, j'aime bien l'équipe de foot égyptienne, je la supportais pendant la Coupe du Monde, tout ça. Mais là, leur comportement, c'était pas bon. C'était pas bon. L'arbitre qui arrêtait pas de râler, pas l'arbitre, l'entraîneur qui rentrait parfois sur le terrain. Donc là, ça aurait mérité un carton rouge. Il aurait dû distribuer des cartons jaunes quand on rouspète contre l'arbitre. Ça, l'erreur d'arbitrage, elle arrive. Après, j'avoue, il a même sifflé des fautes pour le Maroc qui n'étaient pas. Donc ça arrive l'erreur d'arbitrage d'un côté comme de l'autre, ça arrive des deux côtés. Tant que l'arbitre c'est un humain, il y aura des erreurs d'arbitrage. Donc l'équipe égyptienne, ça commençait à devenir abusé. Presque il demandait le VAR pour
presque ils demandaient le VAR pour une touche. Voilà, pour une touche, ils vont demander le VAR pour contester une touche bientôt. Non, c'était trop. Après, quand l'équipe d'Égypte, ils ont égalisé, quand l'équipe d'Égypte, ils ont égalisé déjà sur l'égalisation, il y a un joueur marocain qui n'avait rien à foutre là, qui était inutile à cet endroit-là et qui couvrait Salah qui était hors jeu. C'est-à-dire qu'il aurait monté de deux pas, je ne sais pas pourquoi il était là, quelle était son utilité à ce défenseur, mais il aurait été un peu plus haut, il n'y aurait pas eu l'égalisation. Ils auraient continué de pousser de toute manière. Mais après l'égalisation, le Maroc a recommencé à reconstruire le jeu et a même dominé voilà, toute la deuxième mi-temps, toute la partie de la deuxième mi-temps après l'égalisation. Donc le Maroc était sur une bonne dynamique de construction, ils ont même touché la barre transversale et à chaque fois ça essayait de casser le jeu, de rouspéter, de se tordre par terre, justement pour casser le rythme du jeu, l'élan dans lequel était l'équipe du Maroc pour essayer de gagner ce match. Ils étaient dans un bon élan. Là, c'est l'Égypte qui n'arrivait plus à sortir la tête de l'eau, notamment jusqu'à cette fameuse barre transversale du Maroc. De la tête, franchement, barre transversale, ça a failli rentrer. Et après, le gardien, il est resté. Ce que je comprends pas, c'est que le gardien, il est resté au sol 10 minutes. 10 minutes au sol. Et il n'y a eu que 5 minutes d'arrêt de jeu. Il n'y a eu que 5 minutes d'arrêt de jeu. Mais attention, il n'y a eu que 5 minutes d'arrêt de jeu. Mais attention, je ne porte pas la faute que sur ça. Vous verrez, je vais critiquer aussi l'équipe du Maroc ensuite pour la fin. Donc 10 minutes d'arrêt de jeu à se rouler par terre. Moi, je serais l'arbitre. J'aurais fait 1000 à civière. Le gardien remplaçant serait rentré. C'est ça normalement. Comme il a fait l'arbitre Maroc-Malawi, Malawi a fait la même chose. Ils sont restés 10 minutes, 15 minutes à se rouler par terre. Mais l'arbitre, chaque fois, il faisait rentrer la civière. Mais les infirmiers, faudrait que les infirmiers, voilà, ils mettaient du temps. Ils mettaient du temps. Donc 15 minutes d'arrêt de jeu, c'était compté 5 minutes. Donc d'un côté, ça casse le rythme. Je sais pas c'est quoi ces règles d'arrêt de jeu, mais moi j'ai chronométré que le gardien il est resté 10 minutes au sol, pas 5 minutes. Donc je comprends pas, donc je pense que c'est une nouvelle règle, donc ils en profitent. Ils en profitent tout simplement et tout le temps à râler, à l'embrouille. Par exemple, quand Hakimi s'est fait baisser le short, j'ai pas bien vu l'action, si le short il a été baissé volontairement ou involontairement, mais c'est parti en vrille. C'est parti en vrille, franchement. Il paraît même que c'est parti en vrille dans les vestiaires après le match. Donc oui, l'Égypte a gagné là-dessus. Voilà. Tout le temps à râler, c'est de l'anti-jeu, à se rouler par terre, à réclamer. C'est de l'anti-jeu, ça casse le rythme, ça casse le jeu, à essayer d'intimider l'arbitre. Donc c'est triste, c'est triste que le football en arrive là. Pendant que l'équipe marocaine, je pense, à part Hakimi, voilà, qui a rouspété quand on lui a baissé le short, je sais pas si c'est volontaire ou involontaire. Donc, à part Hakimi, il n'y a eu qu'un seul carton jaune pour toute l'équipe du Maroc. Qu'ils ont, à jamais, ils ont joué la montre. Ils ont même joué des touches rapidement alors qu'ils menaient 1-0. Je pense que c'est là que cette équipe jeune, moyen d'âge jeune, il me semble, si je dis pas de conneries, la moyenne d'âge, elle devrait être autour de 22, 23 ans, pas plus, voire moins. Il me semble que c'est Bouffal, un des joueurs les plus âgés, qui a 28 ans. Bouffal qui, là maintenant, va passer au... Là, l'anti-jeu égyptien, la réaction des Égyptiens, ça m'a dégoûté, et ça m'a dégoûté de l'équipe d'Égypte. Voilà. Ils ont joué sur les nerfs. Et après, pendant les prolongations, l'équipe marocaine, physiquement, elle n'a pas été top pendant les prolongations, alors que l'Égypte, ils avaient déjà joué des prolongations et avaient un match de récupération en moins. Donc
Donc physiquement, j'ai l'impression que l'Égypte, mais même malgré ça, voilà, l'Égypte n'y arrivait plus. Après, sur une contre-attaque, je n'ai pas bien compris, tu vois. Le Maroc, il attaquait, il y avait touche pour nous. On joue la touche et on perd la balle bêtement. Bêtement, ça mène à une contre-attaque, voilà. Et Salah sert un caviar sur un plateau à 2 contre 2. Voilà, il n'y avait pas grand-chose à faire. C'est en amont, c'est cette touche qui a été jouée mollement. Les joueurs marocains s'étaient mis à marcher. Ils continuaient un peu à dominer pendant la prolongation, mais ils ont levé un peu le pied et puis ça menait à cette contre-attaque et à ce but fatal. Et après le Maroc, il a tenté de revenir et encore ça râlait, le gardien qui se repliait, ça m'a dégoûté du football là. Ça m'a dégoûté du football parce que tu peux gagner un match par de l'anti-jeu. Voilà, tu peux gagner un match par de l'anti-jeu, ça en devient triste le football comme ça me dégoûte du football là maintenant. Franchement, après le Maroc, oui, ce que je reproche au Maroc, bah, c'est une équipe jeune. Donc c'est une équipe à condition qu'il progresse, tu vois, à condition qu'il progresse, il y a que bon, Bouffal n'a plus trop de marge de progression, voilà, arrivé bientôt aux 30 ans, il n'a pas non plus à la limite des marges de progression au niveau technique, à la limite, déjà que techniquement il s'est montré bon, mais il a été excellent contre le Malawi. Tu lui fais une balle en longueur, il contrôle du pied, du talon, il contrôle de l'orteil carrément, des contrôles sublimes, des dribbles sublimes où il dribble un, deux, trois joueurs, des trucs incroyables. Mais ne s'est pas-il vu trop beau face à une équipe moins forte que celle de l'Égypte, par exemple? Même toute cette équipe du Maroc ne s'est pas-elle vue trop forte contre le Malawi en dominant le Malawi? Même quand on a égalisé, même quand on menait au score, on continuait de dominer le Malawi, qui est une équipe certes combattante, qui a joué avec ses armes, qui a tenté le tout pour le tout, qui a fait un très beau but aussi. Donc ne s'étant pas vu trop... Je sentais qu'il y avait plus de pression, que les joueurs n'étaient plus sous pression à 1-0. Et ça relance le débat. Donc c'est une équipe qui est jeune. C'est peut-être une équipe d'avenir s'ils continuent à progresser, à travailler. Il me semble Hakimi, il a 22 ans. Enesiri, bon, c'est un fameux débat. Enesiri, voilà, il a 24 ans. Son problème, c'est qu'il manque un peu de régularité. Là, sur ce match, on l'a pas beaucoup vu, il n'a pas fait grand-chose. Il me semble, à part une action ou deux, voilà, il n'a pas. Techniquement, il n'a pas été top. Il tente des fois des gestes techniques. C'est un joueur qui a du potentiel, mais qui peut peut-être travailler un peu. Après, c'est le problème des joueurs de talent. Le problème des joueurs de talent, c'est qu'ils se reposent sur leur talent. Ils ont un talent, il est là, il s'est acquis. Donc, certaines se reposent sur ça, ils ne travaillent pas pour s'améliorer. C'est le cas de nombreux joueurs de talent, comme on pourrait citer en dehors du Maroc les Ben Arfa, les Nasri. Pour moi, c'est des joueurs qui avaient énormément de talent et qui ont fait un gros gâchis. Voilà, qui se sont trop reposés sur leur talent, qui n'ont pas essayé de progresser plus en tant au niveau physique, technique, essayer de. Je pense, je pense après Bouffal sur ce match, ben, il a été moins talentueux que contre le Malawi. Il a réussi quelques contrôles de balles longues, donc on pouvait se reposer sur ça de temps en temps, tenter des balles longues, tenter le jeu à terre aussi, à construire. On pouvait diversifier pour justement surprendre cette équipe. Hakimi, rien à dire, sauf que par contre Hakimi, il a marqué deux buts magistrales magnifiques, sans quoi on serait peut-être pas à ce niveau-là. C'est sûr, il faut le remercier. Mais je pense qu'il s'est trop reposé là-dessus, sur ses coups francs, et à chaque fois, il a tenté les coups francs. À savoir qu'une chose, c'est que le Maroc, ils ont quelques joueurs qui sont bons de la tête. Sur coup de pied arrêté, comme on a pu le voir sur l'Algérie, contre l'Algérie en Coupe arabe, les deux buts d'égalisation ont été sur de la tête. Donc, à partir de ce moment-là, l'équipe marocaine était devenue un peu l'équipe anglaise d'Afrique, pas mauvaise de la tête, que ce soit en défense et en attaque.
Donc c'est ce qui a pu, voilà, les équipes qui affrontaient le Maroc s'attendaient à ce que Hakimi fasse un centre et but de la tête. Et c'est là que il les a surpris. Il les a surpris parce qu'il a une belle frappe néanmoins. Bon, ça arrive de se louper comme tout le monde. On n'est pas un robot. Donc on essaie de faire de son mieux, de travailler son... Mais ça arrive de se louper. Mais là où il aurait été un peu plus malin, c'est quand l'Égypte, on s'attendait, et l'Égypte, quand il y a Hakimi, il se mettait au coup franc, l'Égypte s'attendait à ce que Hakimi le tire direct. Donc ils étaient vigilants sur le coup de pied arrêté direct. C'est là où il aurait surpris tout le monde en faisant un centre. Sur les deux ou trois coups de pied arrêtés qu'il a tenté, franchement, j'aurais été à sa place. J'aurais essayé de le centrer. Comme ça, au coup de pied d'après, ils vont se dire est-ce qu'il va tenter de le centrer ou est-ce qu'il va. Tu le sens au feeling, tu vois, tu le sens si le gardien il prépare trop son mur, il se concentre trop vers une frappe, là tu vas le surprendre en faisant un centre. C'est dans le football, c'est bien de varier, des fois tenter des attaques construites au sol. Comme ça, quand ils vont s'attendre à une attaque construite au sol, tu fais un ballon long, un bon contrôle de l'autre côté, tu surprends tout. Je pense, c'est que mon avis. C'est pas une critique, c'est que mon avis. Et là où j'ai toujours râlé, vous pourrez regarder sur mes vidéos sur ActuYTB ou Nas Réaction, là où j'ai toujours râlé, c'est sur les imprécisions de passe. Et ça, je le vois, il me semble, depuis 2016-2017. Beaucoup d'imprécisions dans les passes. Je ne reconnais plus cette équipe du Maroc qui avait cette tradition de la technicité, que ce soit de l'époque de Bouderbala, Zaki, de l'époque, ça Bouderbala, Zaki, c'était en 86, Coupe du Monde. Première équipe africaine arrivée en huitième, que ce soit de la génération Naibet, comment il s'appelle l'autre? Ah, j'oublie les noms. Celui qui jouait au FC Nantes, tout ça. Enfin bref, là, j'ai même jusqu'à la génération Chamac. Chamac qui a été un gros gâchis. Je pense qu'il aurait dû pas aller à Arsenal parce qu'ils l'ont pris à Arsenal juste pour remplacer Arshavin qui était absent les premiers mois de la saison. Et après, il a fait que du banc. Donc on avait un joueur, notre meilleur joueur qui jouait plus, qui était sur le banc. Ça me rappelle JPP aussi à l'époque quand il est parti au Milan. Je pense qu'il a fait un mauvais choix, trop ambitieux d'aller à Arsenal. Voilà, l'époque de Naibet, comment il s'appelle l'autre déjà? Putain, je sais quoi ce trou de mémoire. Enfin bref, à ces époques-là, les passes elles étaient précises. Il y avait même un truc, excusez-moi, mais la vidéo elle est longue. Il y avait même un truc qui m'impressionnait sur le Maroc, c'est qu'il faisait des passes sur la ligne de touche pour dire le niveau de précision. Donc je pense que ça devait être travaillé parce qu'il se faisait des passes le long de... Le ballon, il roulait sur la ligne de touche quand il se faisait des passes. Donc si tu as un joueur adverse, comme la balle, elle allait quand même assez vite, si un joueur adverse l'a touché, ben forcément elle sortait en touche. Donc ils avaient ce jeu-là. Donc pour dire à mon avis personnel, ils devaient le travailler à l'entraînement, ça, de se faire des passes sur... que la balle va assez vite sur la ligne de touche et sans jamais sortir. C'est pour dire le niveau de précision des passes qu'on avait à l'époque. Et c'était sur plusieurs générations, tu voyais le même truc. Des passes au niveau de la ligne de touche, la balle qui faisait des allers-retours, surtout pour aller de l'avant vers les ailiers. Tu voyais des ballons qui longeaient la ligne de touche sans jamais sortir. Que ce soit en hauteur ou à terre, tu avais une précision de l'équipe du Maroc, c'était impressionnant. Pourquoi on appelait le Maroc le Brésil de l'Afrique à l'époque? Parce qu'ils étaient techniques. Je trouve qu'on a perdu un peu cette technicité. Rien qu'à voir aujourd'hui, c'est pas une critique méchante, c'est une critique pour essayer de donner des voies de travail. Mais il y a eu trop de ballons loupés, trop de, trop de passes loupées.
Après, les ballons en hauteur, c'est qui tout double. Tu tentes. Les ballons en hauteur, bon, c'est pardonnable de louper quelques ballons en hauteur. C'est bien de varier entre le jeu construit, de temps en temps, quelques ballons en hauteur pour surprendre l'équipe adverse, pour que, voilà, pour pas rentrer dans une routine. T'essayes, mais trop de passes ont été approximatives, trop de loupés, trop de, comment on dit déjà? Trop de ballons vendangés, trop de ballons perdus pour rien. Pour moi, ça ressemble plus à l'équipe, aux autres équipes qu'on avait avant, les générations Chamac, Naibet. J'ai oublié le nom de l'autre. Ça, il y a un J dedans. Comment il s'appelait déjà? Enfin bref, les équipes plus anciennes, Bouderbala, Zaki qui était un gardien monstre. Donc là, il est pas mauvais, Bounou, le gardien. Voilà, c'est un très bon gardien, franchement. Il pourrait même aller très loin dans l'avenir. Donc, Bounou, mais voilà, Massina, pas trop mauvais. J'étais un peu surpris des balles en touche. Ça me rappelle des balles en touche. Ça me rappelle quand je jouais dans des petits clubs. Voilà, notre entraîneur il nous disait, mais la balle en touche, en touche, en touche. C'est vrai que c'est une grosse équipe aussi en face. Tu peux pas trop prendre de risques. Donc Massina, bon, quelques loupés, des fois Massina aussi. Bon, il y avait Amrabat, Saïs, Amala, comme l'ancien joueur Amala. Donc Bouffal, j'ai pas trop compris pourquoi il l'a fait sortir. Après, celui-là qui a remplacé Enes Siri, il n'a pas donné de plus-value. Voilà, je voulais en venir à Ziyech. À Ziyech, le, le patron de la fédération marocaine, il a essayé d'arranger les choses entre Ziyech et l'entraîneur Vaïd. Je pense que des fois, que ce soit côté sélectionneur ou joueur, faut savoir mettre son ego de côté. Voilà, si c'est pour l'intérêt général. Bon, Ziyech encore, il y a un grand débat. Il a joué en Hollande Espoir. Ok, mais il avait le choix. Une fois arrivé chez les seniors, il avait le choix. Il a choisi le Maroc. Donc, ok. Mais même Ziyech, quand même, tu vois le but qu'il a mis à, le but qu'il a mis à Chelsea, là, il y a quelques jours, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Je pense que Ziyech, il aurait apporté quelque chose de plus, un petit plus en milieu de terrain offensif. Voilà, avec Hakimi qui monte un peu sur l'aile, avec Bouffal à gauche. Bon, certains ont critiqué Bouffal, ils ont dit ouais non mais Bouffal il joue à Angers, il joue pas à Leeds, il joue pas qu'est-ce que je raconte. Il joue pas à Manchester, il joue pas au Real. Ok, ok, mais quand même il a montré de belles choses. C'était un peu plus difficile contre l'Égypte, c'est vrai, mais je reste. Moi, ce qui me dégoûte, c'est que voilà, c'est l'anti-jeu égyptien, à râler tout le temps, à faire perdre du temps, à se rouler par terre. Tu te roules par terre, hop, tu fais rentrer la civière direct. Tu réfléchis même pas, tu fais rentrer la civière. Et on arrête là, c'est bon. Oh putain, ça m'a dégoûté du football. C'est aussi là qu'on voit que l'équipe du Maroc est une équipe jeune qui n'a pas énormément d'expérience face à l'équipe d'Égypte qui a énormément Mais Salah, il a quel âge? 31 ans ou 34 ans? Je sais plus quel âge il a, Salah. Donc des Salah, des gens comme ça, on les reverra plus dans quelques années. Donc à condition que l'équipe du Maroc, elle bosse et que en numéro 9 on trouve quelqu'un ou que Nessiri s'améliore bien. Celui-là qui a remplacé Nessiri, il a montré de l'envie. Il a montré de l'envie, de la rapidité du physique, mais il n'a rien montré. Bon, il n'a pas eu aussi énormément l'occasion. Il a fait que des rentrées en fin de match sur les deux derniers matchs. Je pense que même sans un énorme numéro 9, voilà, Nessiri, on a toujours basé des espoirs dessus. Je me rappelle les autres Coups Afrique des Nations.
Il a planté des buts. Bon, ça fait depuis un moment qu'il est moins productif, on va dire. Ça fait 1 ou 2 ans qu'il est moins lucide devant les buts. Il manque parfois de lucidité. Ses gestes techniques sont approximatifs. Ben, un coup sur deux, ça réussit. Il peut faire un beau geste. Je pense qu'il y a du travail. Qu'il y a du travail. Mais si c'est pour faire la même chose en Coupe du Monde, c'est pas la peine, je pense. Je pense que soit il faut se remettre en question et bosser les points faibles qu'on a, voilà, sur les transmissions de balles approximatives, sur le retour de Ziyech, de un ou deux autres éléments qui sont très très discutés chez les supporters marocains. C'est discutable, c'est discuté, c'est discutable. Des fois, ça va remettre son ego de côté. Voilà, moi, c'est un joueur international marocain qui m'avait expliqué ça, qui s'est embrouillé avec un sélectionneur alors qu'il évoluait en Europe et qui l'a retiré de la sélection. Avant ça, je n'étais même pas au courant qu'il pouvait y avoir des histoires comme ça. Donc ça serait aussi un manque d'implication de Ziyech, mais il a du talent. Je pense que s'il s'implique un peu plus, Ziyech, s'il veut faire des fortes manières, il peut plus, maintenant qu'il a joué avec l'équipe sélection du Maroc pendant pas mal de sélections, quelques dizaines de sélections, il peut plus être sélectionné en équipe de Hollande. Donc je pense mettre un peu sa fierté de côté, d'un côté ou de l'autre, ou des deux côtés. Ça aurait été un plus qui est Ziyech, un plus dans des joueurs je pense que ça aurait été un plus. Je pense que si c'est pour refaire la même chose et les mêmes erreurs, on ne fera rien en Coupe du Monde, je vous le dis. Le but, c'est de au moins aller en huitième de finale, voire espérer un quart de finale de Coupe du Monde, ça serait trop beau. Bon, on a la chance de tomber sur le Congo et pas des têtes de série, on va dire. Et même le Congo, c'est pas gagné d'avance, que ce soit au Congo ou au Maroc, ça ne sera pas la République démocratique du Congo. Ça ne sera pas gagné d'avance, je vous le dis, les amis, c'est mon avis. Peut-être je connais pas tous les joueurs qui évoluent actuellement. Je suis moins foot que quand j'étais jeune. C'est vrai, mais j'ai une longue expérience. Je sais c'est quoi le football, je sais de quoi je parle. J'ai dû voir plusieurs milliers de matchs dans ma vie. Depuis, bon, j'étais bébé quand il y avait la Coupe du Monde 86. Je pouvais pas trop. À partir de la Coupe du Monde 90, j'ai été assez grand pour regarder la Coupe du Monde. Ouais, je sais, je suis plutôt jeune. Donc, mais pour moi, Zeki, Bouderbala, etc., c'est des noms qui retentissent en moi. C'est ok, ok, des Algériens vont me dire, ouais, c'est l'Algérie qui devait être le premier club en 82 à accéder au huitième de finale, mais ça s'est pas fait. C'est le Maroc. C'est vrai que l'Autriche et l'Allemagne en 82, ils ont fait de l'anti-jeu. Parce que si l'une des équipes gagnait, l'Algérie se qualifiait en huitième. Et si l'Allemagne et l'Autriche faisaient match nul, ça éliminait d'entrée l'Algérie. Donc oui, l'Algérie ne méritait pas son élimination en 82. On le voyait qu'il se faisait des passes entre Autrichiens et Allemands. Il se faisait des passes, il ne jouait pas. Il courait pas, il trottinait en fait. En même temps, ça permettait de ne pas trop se dépenser, pas trop transpirer. Donc oui, mais c'est comme ça, c'est ainsi. Il n'y avait pas de règles à cette époque contre cette forme d'anti-jeu. Et j'espère que demain, il y aura des règles un peu plus sévères pour l'anti-jeu, pour les simulations, pour les rouspètements intempestifs contre l'arbitre. Mais moi, j'aurais été l'arbitre, j'aurais mis euh, plusieurs cartons jaunes, ça aurait calmé tout le monde. Même des cartons jaunes juste pour rouspéter. L'entraîneur, tu le préviens une fois devant l'entraîneur égyptien, tu le préviens une fois, deux fois, trois fois. La troisième fois, tu le mets dans les tribunes. À chaque fois, l'arbitre, il va sur le banc de touche et lui dit de se calmer et on perd du temps. Et là où il devait y avoir 15 minutes d'arrêt de jeu, il n'y en a que 5. Je pense que des formes d'anti-jeu comme ça va pourrir le football. Ça va pourrir le football. Bon, le Maroc, ils auraient pu faire mieux. Ils peuvent s'en vouloir, malgré tout, ils peuvent s'en vouloir. Ils auraient pu faire mieux. On continuera de les supporter.
Mais comme j'ai dit, il y a deux, trois petites choses à mettre au point, à changer pour améliorer cette équipe. D'ici fin mars, les confrontations contre le Congo, bon non. Si on change rien, si on se remet pas en question, c'est même pas la peine d'aller. Je vous le dis, c'est même pas la peine d'aller en Coupe du Monde. Alors, si c'est pour aller en Coupe du Monde et pas dépasser les poules finales et continuer à souffrir, autant passer des bonnes vacances, je pense. Même pas. Hein. Voilà. Je pense qu'il y a de quoi faire quand même. Il y a de quoi faire pour espérer passer en huitième, voire faire un exploit en quart et pourquoi pas faire un hold-up. Qui sait, peut-être pas gagner la Coupe du Monde, mais entre essayer d'arriver jusqu'en huitième, voire en quart, en étant et tenter le hold-up en quart de finale, qui sait, ou en huitième de finale, si on tombe contre. Voilà, si on va en Coupe du Monde, c'est pour quelque chose. C'est pour quelque chose. Et pour qu'on arrive à ce tel niveau-là, il faut qu'on remette des choses en question. Tant pis, la vidéo elle sera longue, je la passerai en première avec le chat simultané en direct. Il faut qu'on Ziyech, c'est une question centrale. Ziyech, les deux autres joueurs aussi, on peut débattre là-dessus. Travailler, travailler la précision des balles, faire moins de déchets. Voilà. Essayer, on est lucide devant les. Aussi, une autre chose que j'ai remarqué d'un œil extérieur, c'est qu'on est lucide devant les buts. On est lucide devant les buts que quand on est mené en score. Que quand on est mené en score, bah, tu les vois, les lions de l'Atlas, ils ressurgissent. Quand il y a 0-0, on manque un peu de lucidité. Bon, c'est à 0-0. L'autre équipe ne veut pas prendre de risques, surtout si c'est une équipe très défensive. On connaît l'histoire de toute manière, on est habitué. Mais voilà. Voilà, si on ne se remet pas en question deux, trois petites choses, si on ne s'améliore pas un petit peu, c'est une équipe jeune. Ça ne veut pas dire que c'est une équipe d'avenir, comme je l'ai répété souvent. C'est une équipe très jeune, 22 ans, 23 ans maximum de moyenne d'âge, voire moins. Si, on, si cette équipe ne progressera pas, ça ne sera pas une... Et ne pas se reposer que sur les talents, essayer de faire mieux, mieux, mieux et mieux. Je pense. Je pense, c'est que mon avis personnel, voilà, voilà pour espérer faire quelque chose contre le Congo et en Coupe du Monde, faire une belle prestation, minimum huitième avec un objectif huitième, voire quart de finale. Voilà, il n'y a aucun club africain qui a dépassé les quarts de finale. Pourquoi pas faire un hold-up en quart? On peut savoir le faire peut-être, qui sait. Voilà, continuer à travailler le physique, ça c'est indispensable. Donc, si c'est pour qu'en prolongation, ben, on soit en trottine un peu, bon. Et travailler les passes, voilà. Je vais le répéter une dernière fois. Trop de passes perdues. Tu peux le voir dans les statistiques de tous les matchs. C'est ce qui m'a sauté aux yeux quand j'ai recommencé à regarder les Lions de l'Atlas depuis la dernière CAN. J'ai un peu moins suivi les matchs de qualif Coupe du Monde, sauf vers la fin. Ça fait les petits cartons qu'on a mis contre la Guinée et Guinée-Bissau. Non, c'est la Guinée tout court. La Guinée-Bissau, pas la Guinée équatoriale. Voilà, je pense qu'il y a des choses à travailler. Je pense qu'il y a des choses à faire. À condition de les travailler, de se remettre en question et d'évoluer. Voilà, une équipe jeune n'est d'avenir que si elle travaille, qu'elle évolue. Et pas qu'elle se repose uniquement sur les talents actuels. Un talent, ça peut se travailler aussi. On peut se reposer sur un talent. Mais voilà, à savoir que tu peux faire mieux. Si tu peux faire mieux pour ta patrie, ton équipe nationale, n'hésite pas. Ok, si tu es un joueur de Ligue 2, que tu as un petit salaire, tu te contentes de peu, tu te contentes de te reposer sur des petits talents. Ok, tu es un petit joueur lambda de Ligue 1. Ok, mais là, c'est le. Quand tu décides de porter le maillot national, tu dois avoir plus d'ambition pour la nation, pour le pays. Et on va se terminer sur ces quelques mots. Allah al-Watan al-Malik. من بيتنا حرام مشرق على الأنوار منتدى السوداد وحما
منتدى وحما بروحي بالجسد هيا نداك أبا فتاك لا 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 لا. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nas Actu. Et Allah Al-Watan El-Malik.